Donc, on va essayer de parler un peu de la Géoula, du Mashiach. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué. On va essayer quand même d'introduire quelques idées supplémentaires. Bon, je vous propose de traiter le sujet en trois parties. Donc, ce soir, on verra la première partie qui est la définition de la Géoula euh, de façon générale. Ensuite, dans une seconde partie, on verra ce qu'est la période de Ikvata de Meshicha, la période du talon du Mashiach dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et ensuite, dans une troisième partie, on essayera de comprendre ce qu'est la personnalité du Mashiach en fonction des précisions que la Torah nous donne, tout ce qu'on peut en savoir à l'heure actuelle. Voilà le programme. Donc, pour ce soir, on va essayer de définir ce qu'est la venue du Mashiach. Et donc, le premier point qu'il faut mentionner, qui peut paraître surprenant, c'est qu'au moment où Dieu crée le monde, dans un premier temps, le globe terrestre est recouvert d'eau. Et c'est ensuite seulement dans un second temps que Dieu fait émerger les continents. Et donc, dans un premier temps, la terre est entièrement recouverte d'eau. Et la Torah nous dit Veruach Elokim merachlefet al pnei hamayim. Le, l'esprit de Dieu survolait au-dessus des eaux. Donc le Midrash nous dit le Veruach Elohim, qu'est-ce qu'on appelle ici l'esprit de Dieu qui survolait au-dessus des eaux. Le Midrash nous dit Ze Rufo Shel Mashiach. C'est l'esprit du Mashiach. Donc on voit la présence du Mashiach, la présence effective, l'esprit du Mashiach est présent d'ores et déjà dès les premiers instants de la création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idée qui est couramment acceptée, c'est que le- la venue du Mashiach est une récompense. Dieu confie une mission au monde, et puis ensuite, lorsque la mission a été pleinement assumée par les hommes, alors à ce moment-là, intervient le, le- la récompense, la venue du Mashiach. Donc on voit que ce n'est pas la conception de la Torah. La Torah nous dit que la venue du Mashiach, c'est le but de la création. La venue du Mashiach, c'est le moment où la présence de Dieu apparaîtra clairement dans le monde. Et donc c'est pour ça que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde pour pouvoir posséder une résidence dans ce monde matériel. Dira Batartonim, une résidence parmi les créatures inférieures. On voit que les Chachamim, en particulier les sages de la Kabbalah, se posent une question, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? À quel besoin répond le monde? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Dieu a eu besoin de créer le monde? Vous voyez que les Chachamim sont très gênés de répondre à cette question parce que, ou bien on dit que Dieu avait réellement besoin de la création du monde, et ça veut dire que tant que le monde n'était pas créé, il y avait un besoin de Dieu qui n'était pas satisfait. Vous voyez que c'est pas très satisfaisant de dire que Dieu avait un besoin qui n'était pas satisfait. Ou alors, on dit que Dieu n'avait pas besoin de la création, que la création ne satisfait pas un besoin. Et donc, ça veut dire qu'en créant le monde, Dieu a fait un acte inutile. Et c'est tout aussi gênant. Alors on voit que l'Admour Azaken répond à cette question finalement
en n'y répondant, en n'y répondant pas, l'Admor Azaken nous dit pourquoi Dieu a créé le monde, parce qu'il en avait envie. Et donc, une envie, eh ben, on ne pose pas de questions. Quand quelqu'un dit j'ai envie de faire telle chose, alors en général, j'ai envie, ça n'est pas une attitude raisonnée. Sinon, on dit bah, je veux faire telle chose pour telle et telle raison. Quand on dit j'ai envie de faire telle chose, ça veut dire que je ne suis pas capable d'expliquer logiquement pourquoi je veux faire cette chose, mais néanmoins j'ai envie de le faire. Donc, vous voyez bien, c'est un peu difficile de parler d'une envie de Dieu. En fait, l'Admour Azaken nous dit que la raison pour laquelle Dieu a créé le monde nous dépasse complètement. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de trouver une notion dans notre langage courant qui nous permet de comprendre pourquoi Dieu a créé le monde. Et finalement, dans la terminologie dont nous on dispose, dans la personnalité de l'homme, ce qui est le plus proche de la motivation de Dieu de créer le monde, c'est l'envie, le désir. Et donc, Dieu a envie de créer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le, avant la création d'un monde matériel, l'existence est une existence purement spirituelle. Le spirituel, par nature, ne voile pas la présence de Dieu. Et donc, Dieu crée un monde matériel. La définition du matériel, c'est qu'il cache, il voile la présence de Dieu. Et puis ensuite, une fois que ce monde matériel est créé, eh bien, on fait en sorte que sa présence s'y dévoile. Ça, c'est le désir que Dieu a eu. Alors, le dévoilement de la présence de Dieu dans le monde, c'est la venue du Mashiach. La venue du Mashiach, la définition, telle que la donne la Chassidoute, la venue du Mashiach, c'est le moment où la matière du monde aura été entièrement transformée. Et donc, la matière du monde qui, à l'heure actuelle, est conçue pour voiler la présence de Dieu, eh bien, elle se transformera et, au contraire, elle mettra en évidence la présence de Dieu. Et donc, à ce moment-là, eh bien, le monde sera changé dans sa vocation. Et à ce moment-là, donc, il satisfera pleinement le désir de Dieu. Donc ça, c'est un premier point. L'existence de Dieu est dans un environnement spirituel. Dieu crée un monde matériel. Il se dévoile pleinement dans ce monde matériel. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de différence entre le spirituel et le matériel. De la même façon que Dieu est pleinement dévoilé dans les mondes spirituels, Dieu est également pleinement dévoilé dans le monde matériel. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, Dieu veut posséder une demeure ici-bas. Il veut que le monde matériel soit l'endroit de sa résidence. Alors Dieu, il peut le faire tout seul. Il n'y a besoin de personne. Dieu peut obtenir ce résultat lui-même. Donc, Dieu décide que les hommes soient ses associés pour pouvoir obtenir ce résultat. Et donc, à ce moment-là, quand on obtient le résultat final, la venue du Mashiach et le dévoilement de Dieu dans le monde, alors à ce moment-là, ce résultat a été obtenu à la fois par la création de Dieu et par les efforts des hommes. Et donc, le résultat qui est obtenu de cette façon-là est le résultat d'une association entre Dieu et les hommes. Alors, il n'y a pas d'obligation pour Dieu de faire participer les hommes à satisfaire son envie. C'est un moyen pour Dieu de donner une expression concrète
au désir de faire du bien qu'il a en lui. On voit que la Torah nous dit Teva Hatov Lehitiv. La nature de celui qui est bon, c'est de faire le bien. Être bon, c'est pas un titre. J'ai un titre, je suis bon. Ça veut rien dire. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui exerce sa bonté. Comme il y a un- un proverbe dans la Chassidoute, on dit un voleur, c'est pas quelqu'un qui sait voler, c'est quelqu'un qui vole effectivement. On peut imaginer quelqu'un qui est très doué pour voler, mais qui concrètement ne vole pas. On va pas l'appeler un voleur. Qui est-ce qu'on appelle voleur? Quelqu'un qui vole effectivement. Donc, être bon, ça n'est pas être reconnu par tout le monde comme étant bon. Être bon, c'est exercer sa bonté. C'est pour ça que Abraham, quand quand il vient de faire la Mila et que Dieu fait que personne ne passe dans la rue pour ne pas le déranger avec des invités alors qu'il souffre encore de sa Mila, eh bien on voit que Abraham, au contraire, lui, il souffre de ne pas avoir des invités. Même au moment où il souffre physiquement, au lieu de se consacrer à sa maladie, à essayer de guérir physiquement, ce qui le préoccupe, c'est d'avoir en lui cette bonté qu'il n'est pas capable d'exprimer. Donc, le désir de Dieu de faire participer les hommes à obtenir l'objectif final de la création, la venue du Mashiach, c'est un moyen d'exercer envers les hommes la bonté que Dieu possède en lui. C'est toute la différence entre Dieu et les hommes. Abraham, il veut avoir des invités chez lui à la maison. Lorsque personne ne se présente, il peut inviter personne. Eh bien, à ce moment-là, il en souffre. Dieu, il veut exprimer la bonté qu'il a en lui. Le monde n'existe pas encore, donc il n'y a personne envers qui Dieu peut exercer sa bonté. Eh bien, Dieu crée un monde et donc, quand il crée un monde, eh bien, il crée quelqu'un qui peut recevoir sa bonté, en l'occurrence, tout le genre humain, tous les hommes qui peuvent contribuer à faire venir le Mashiach. Donc voilà le schéma général qui nous explique ce qu'est la venue du Mashiach. Comment ça se passe concrètement? Alors, la Kabbalah et la Chassidoute nous expliquent que y a un midrash qui dit Trila Haya Akadosh Baruch Hu Bone Olamot Umachrivan. Au préalable, avant la création de notre monde matériel, Dieu créait des mondes et les détruisait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de créer notre monde, Dieu a créé un monde préalable qui s'appelait le monde de Tohu. Et ensuite, Dieu a provoqué une explosion de ce monde spirituel. Une explosion spirituelle, je dis provoquée, parce que Dieu a créé ce monde de telle façon qu'il ne soit pas viable. C'était un monde dans lequel les lumières étaient très intenses, alors que les réceptacles étaient très réduits. Quand on introduit une lumière très intense dans un réceptacle réduit, eh bien, le réceptacle explose. C'est ce qui se passe matériellement dans le monde. Hein. Vous branchez un appareil à 380 volts sur un courant qui est à 220 volts ou à 110 volts, tout explose. Ça veut dire que le courant que vous avez envoyé est trop fort par rapport à la capacité d'absorption du réceptacle. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'était une explosion programmée. Une explosion programmée et en même temps une explosion spirituelle. Donc, les 288 parcelles des réceptacles de Tohu, le, le, le monde de Tohu, les réceptacles de Tohu qui explosent, ils explosent en 288 parcelles. Ensuite, ces 288 parcelles, elles se segmentent
en une infinité de parcelles qui s'introduisent dans les objets matériels du monde. Et donc, lorsque un juif prend un objet matériel et l'utilise d'une manière conforme à la volonté de Dieu, en faisant un instrument du service de Dieu, et bien de cette façon, il libère cette parcelle de sainteté qui se trouve à l'intérieur de l'objet et il lui permet de réintégrer sa source dans le domaine de la sainteté. Ensuite, lorsque toutes ces parcelles auront pleinement reçu l'élévation, à ce moment-là, ce sera la venue du Mashiach. La matière du monde aura été entièrement transformée. L'élévation de toutes ces parcelles fera que il n'y aura plus dans le monde de voile de la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée. La Torah, c'est le code d'élévation des parcelles. Lorsque la Torah nous dit tel aliment n'est pas cachère, ce que la Torah nous dit en réalité, c'est la parcelle de divinité qui est contenue dans cet aliment échappe aux capacités de l'homme de lui apporter l'élévation. Donc, si un homme consomme cet aliment, il n'a pas la possibilité d'en libérer la parcelle et de lui apporter une élévation. Donc, ce qu'il ferait, c'est uniquement un acte négatif. Inversement, quand la Torah nous dit tel aliment est cachère, alors la Torah nous dit celui qui mange l'aliment pour le nom de Dieu, avec l'intention d'en tirer une vitalité qu'il va pouvoir ensuite utiliser pour prier avec plus de ferveur, pour se renforcer dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, eh bien, de cette façon-là, il libère la parcelle de divinité qui se trouve à l'intérieur de l'aliment et il lui permet de réintégrer sa source dans le domaine spirituel. C'est la raison pour laquelle on voit que toutes les mitzvot que nous avons ont systématiquement recours à des objets matériels. Le but de nos mitzvot, c'est de pouvoir apporter l'élévation à ces objets matériels. Par exemple, le soir de Pessah, nous devons nous rappeler que nos ancêtres sont sortis d'Égypte. De quelle manière nous nous rappelons que nos ancêtres sont sortis d'Égypte? En mangeant une matzah. Alors, on peut imaginer qu'un homme est capable de réfléchir, de penser, de s'approfondir sur l'idée que nos ancêtres sont sortis d'Égypte sans pour autant manger une matzah. Pourquoi est-ce que c'est obligé de manger une matzah le soir de Pessah? C'est parce que dans la matzah que nous mangeons le soir de Pessah se trouve une parcelle de divinité qui a besoin de recevoir l'élévation. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous fixe une quantité minimum de matzah qu'on doit manger le soir de Pessah, kazaït, kabeitza. Eh bien, ça veut dire que la Torah me demande de manger 30 grammes de matzah. Ça veut dire que si je mange 29 grammes, je ne me rappelle pas que mes ancêtres sont sortis d'Égypte. Et c'est à partir du 30e gramme que je me rappelle que mes ancêtres sont sortis d'Égypte. Donc, c'est évident que ce n'est pas ça l'explication. Donc, l'explication, c'est que on a besoin de manger cette quantité-là pour que la parcelle de sainteté qui se trouve à l'intérieur de l'objet matériel puisse recevoir l'élévation. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle toutes les mitzvot de la Torah nous conduisent vers la venue du Mashiach. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure que nous accomplissons des mitzvot, évidemment,
nos mitzvot s'additionnent à celles qui ont été faites par nos ancêtres. Et donc, au fur et à mesure, la matière du monde se transforme de plus en plus, même si nous ne le voyons pas. Nous avons l'impression que la matière du monde est toujours identique. En réalité, elle se transforme jusqu'au moment où la transformation sera suffisante pour que le Mashiach puisse venir. Alors, une question qu'on peut se poser, on a une mitzvah de croire que le Mashiach peut venir dans n'importe quelle génération. Donc nous savons que nous vivons dans la génération du Mashiach, nous le savons parce que le rabbi nous l'a dit. Néanmoins, donc, même au Moyen Âge, même dans des temps reculés, les hommes avaient une mitzvah de croire que le Mashiach peut arriver d'une seconde à l'autre. Alors donc, si on nous dit la venue du Mashiach, c'est le moment où toutes les parcelles de divinité se trouvant dans les objets matériels ont d'ores et déjà reçu l'élévation, ça veut dire que à une époque où la matière du monde n'avait pas encore reçu l'élévation, a priori, le Mashiach ne pouvait pas venir. Et donc, pourquoi déjà à l'époque, on avait une mitzvah de croire que le Mashiach peut venir à n'importe quelle seconde? Alors, l'explication, c'est que Dieu peut intervenir à n'importe quel moment dans la création et apporter l'élévation à toutes les parcelles de divinité auxquelles les hommes n'ont pas encore apporté l'élévation. C'est la raison pour laquelle le Mashiach a pu effectivement venir même dans des époques du passé. Ça n'a pas été le cas. Mais on voit que, par exemple, beaucoup de nos Chachamim ont calculé des dates de la venue du Mashiach, des dates qui sont passées il y a très longtemps. Et donc, que Dieu nous garde de penser que les Chachamim se sont trompés. Ça veut dire qu'il y avait réellement une probabilité très forte que le Mashiach puisse venir ces années-là. Ensuite, quand ces années sont passées, eh bien, on s'est aperçu que les Juifs n'en avaient pas le mérite et que de ce fait, donc, le Mashiach n'est pas venu. Mais ça veut dire que le Mashiach aurait pu effectivement venir ces années-là. Parce que à n'importe quel moment, Dieu peut intervenir dans le système et apporter l'élévation à toutes les parcelles de divinité auxquelles les hommes n'ont pas encore apporté l'élévation. Alors évidemment, question, si Dieu peut intervenir et faire venir le Mashiach immédiatement, pourquoi il ne le fait pas? Et donc la réponse est très simple. Pourquoi est-ce que Dieu ne le fait pas? C'est parce que quand le Mashiach vient par les actions des hommes, alors c'est beaucoup plus précieux pour Dieu que quand il doit, lui, intervenir dans le monde pour le faire venir. Ça veut dire que finalement, d'une certaine façon, si Dieu devait intervenir dans l'histoire du monde et faire venir le Mashiach plus tôt, alors d'une certaine façon, ce serait un constat d'échec de la création des hommes. Dieu a créé des hommes et les a chargés de faire tout le travail nécessaire, d'assumer toute la mission nécessaire pour que le Mashiach puisse venir. Et puis, les hommes ont failli à leur travail. Ils n'ont pas été capables d'assumer cette mission. Et donc, finalement, Dieu a dû intervenir pour faire ce que les hommes n'ont pas été capables de faire. Donc, lorsque c'est Dieu qui intervient, c'est d'une certaine façon un constat d'échec pour l'homme. Et puis, un constat d'échec pour l'homme, c'est aussi un constat d'échec pour Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. On peut le, comparer, comparer cette idée à, à ce que la Torah nous dit du miracle. On trouve une expression très surprenante dans la Gemara. La Gemara nous dit si Dieu fait un miracle
à un homme. Alors, Dieu est tellement grand qu'il a fait un grand miracle dans le monde, mais cet homme est tellement bas que Dieu a dû faire un miracle pour lui. Alors, comment on peut comprendre les deux choses? Ben, vous voyez que c'est exactement la même idée. Finalement, qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, le, c'est le défier les lois de la nature. Qui est-ce qui a créé les lois de la nature? C'est Dieu. Si Dieu a besoin pour sauver son peuple, pour sauver un juif, de mettre de côté les lois de la nature, d'une certaine façon, c'est un moyen de dire la nature n'est pas parfaite. La nature ne permet pas que ce juif soit sauvé. Et donc, pour sauver ce juif, ou pour sauver le peuple, eh bien, il faut mettre de côté les lois de la nature et faire un événement surnaturel. La mer se transforme en terre ferme, et à ce moment-là, les Bnei Israël peuvent sortir d'Égypte. Donc, vous voyez que d'une certaine façon, le miracle est un constat d'échec dans la création, un constat d'imperfection dans la création. C'est la raison pour laquelle on considère que le miracle de Purim est un miracle particulièrement grand. Vous voyez que dans la Megillah de Purim, le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois. Lisez la Megillah sans arrière-pensée, en, en oubliant toutes les explications que vous avez oubliant momentanément toutes les explications que vous connaissez sur Purim, lisez la Megillah sans arrière-pensée, vous pouvez parfaitement dire il y a ici uniquement un concours de circonstances, des personnes qui étaient là au moment où il fallait, etc. Mais on ne voit pas l'intervention de Dieu. Et donc, lorsque l'intervention de Dieu n'est pas visible, c'est là que l'intervention de Dieu est la plus haute. C'est pour ça que la Gemara nous dit, un verset qui dit Leose niflaot gedolot levado. Dieu fait de grandes merveilles seul. Et donc la Gemara nous dit que ça veut dire seul, ça veut dire En baalanes makir beniso. Celui à qui le miracle survient n'a pas conscience qu'un miracle s'est passé. Et ça, c'est le miracle le plus haut. Il n'a rien changé à la nature du monde, au point que les hommes n'ont pas vu un changement dans le monde. Et pourtant, le changement s'est produit. On voit, la Gemara nous donne un exemple. La Gemara nous dit, quelqu'un passe dans une rue et il y a une ruine dans cette rue qui doit s'écrouler au moment où il passe et qui va lui ôter la vie. Et donc Dieu fait un miracle et donc Dieu maintient cette ruine, elle ne s'écroule pas et cet homme va passer dans la rue d'à côté. Et une fois qu'il est dans la rue d'à côté, qu'il est hors d'atteinte de cette ruine, alors à ce moment-là seulement, la ruine s'écroule. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Jamais de toute sa vie, cet homme ne saura qu'un miracle s'est produit pour lui. Ça a une incidence sur la halakha. Lorsque quelqu'un a eu un miracle dans un certain endroit, chaque fois qu'il passe dans cet endroit, il doit réciter une bénédiction. Cet homme ne récitera jamais cette bénédiction parce qu'il ne sait pas qu'un miracle s'est produit pour lui dans cet endroit. Eh bien, la Gemara nous dit, ça s'appelle Niflaot Gedolot, des miracles qui sont de grandes merveilles, les miracles les plus hauts. Donc, c'est ce qui explique notre sujet à nous, le, le, la venue du Mashiach sera parfaite quand on pourra dire que la matière du monde a été entièrement transformée par les efforts des hommes sans qu'il n'y ait aucune, euh, aucune intervention de Dieu pour transformer la matière du monde. Autre point
important pour pouvoir comprendre ce qu'est la délivrance. Lorsque Dieu a donné la Torah, alors la Torah a été d'emblée divisée en deux parties. On distingue Niglé des Torah, la partie révélée de la Torah, et Nistar, la partie profonde, la partie ésotérique de la Torah. Au moment de Matan Torah, la partie de la Torah qui est enseignée à tous, c'est Niglé des Torah, la partie révélée de la Torah. Le Nistar, la partie cachée de la Torah, elle reste cachée. Et c'est uniquement plusieurs centaines d'années après Matan Torah, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui écrit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai est le premier à avoir des disciples qui étudient la Kabbalah avec lui. Il y a eu d'autres livres de Kabbalah qui ont été écrits avant. On sait que Adam Arishon, le premier homme, a écrit Raziel Amalach. Avraham Avinu a écrit le Sefer Yetzira. Ils avaient un enseignement de Kabbalah qu'ils connaissaient eux-mêmes à titre personnel. Ils n'ont jamais formé de disciples. Rabbi Shimon Bar Yochai, le premier, a, le, a, le, a des disciples. Disciples très peu nombreux, appartenant réellement à une élite et pouvant le suivre. Dans le Zohar, on dit Chavraya Dele, toute sa confrérie, tous les gens qui le suivaient. Deuxième étape de la révélation, c'est l'étape du Harizal. Donc, quelques centaines d'années après, le Harizal commence à enseigner la Kabbalah d'une manière beaucoup plus structurée. Il a des élèves plus nombreux que ceux de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça reste quand même réservé à une élite. La Kabbalah n'est pas encore la partie profonde de la Torah, n'est pas encore le fait de tout le monde. Troisième époque, c'est l'époque du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov introduit l'enseignement de la Chassidoute et le but de la Chassidoute, c'est de faire en sorte que cette partie profonde de la Torah, qui jusqu'alors était réservée à une élite, puisse être exprimée de telle façon que chaque juif puisse y avoir accès. Alors pourquoi c'est tellement important que chaque juif puisse avoir accès à la partie profonde de la Torah? Eh bien, c'est parce que c'est précisément cette partie profonde de la Torah qui permet de faire venir le Mashiach dans le monde. Et effectivement, on voit que le Baal Shem Tov, un jour de Rosh Hashanah, sa neshama quitte son corps et s'élève dans les mondes supérieurs, et sa neshama se trouvant là-haut, rencontre la neshama du Mashiach. Et donc, il lui demande, quand est-ce que tu vas venir? Quand est-ce que tu te révéleras dans le monde? Et le Mashiach lui répond, lorsque ton enseignement se répandra à l'extérieur. Et donc, on voit clairement que l'enseignement de la Chassidoute, c'est la préparation de la venue du Mashiach. Au point que on peut dire que la révélation de la Chassidoute, c'est le moment où le monde est entré dans la phase de la venue du Mashiach. Et on voit qu'effectivement, tous les maîtres de la Chassidoute, au fil des générations, ont parlé de plus en plus clairement de la venue du Mashiach, parce que la finalité ultime
de la chassidoute, c'est effectivement de faire venir le Mashiach. Et donc, la Torah qui a été d'emblée coupée en deux parties, eh bien, on voit qu'il y a un verset qui nous dit Machatzti va'ani erpa. Dieu dit Machatzti. J'ai coupé la Torah en deux. Au moment où j'ai donné la Torah, j'ai fait qu'elle soit coupée en deux. Et donc, il y a la partie révélée qui a été donnée à tous et la partie cachée qui a été réservée à une élite. Mais va'ani erpa. Je guérirai cette coupure et et de nouveau, la Torah deviendra une Torah unique dans laquelle on ne fait plus la distinction entre les deux parties qui la constituent. Quand est-ce que la Torah redeviendra une Torah unique? C'est lorsque nous la recevrons de la bouche du Mashiach. Et donc le, le, le Mashiach réalisera l'unité totale des deux parties de la Torah. Alors là aussi, on peut voir, puisque on vient de dire que l'enseignement de la Chassidoute, c'est ce qui nous a été donné pour pouvoir préparer la venue du Mashiach. Alors là aussi, on voit plusieurs périodes dans la Chassidoute. On voit que l'Admour HaZaken est appelé par tout le monde Baal HaTanya et Baal HaShulchan Aruch. Le rabbi dit souvent dans les Sichot, le Baal HaTanya ou Posek des Nistar de Torah, Baal HaShulchan Aruch ou possède des Niglés de Torah. L'Admour HaZaken est l'auteur du Tanya et donc le décisionnaire de la partie profonde de la Torah. Il est l'auteur du Shulchan Aruch et donc le décisionnaire de la partie révélée de la Torah. Il n'empêche que la partie révélée de la Torah et la partie cachée de la Torah dans son enseignement sont consignés dans deux livres différents. Le Tanya, c'est uniquement de la Chassidoute. Le Shulchan Aruch, c'est uniquement du Niglé. L'Admour Emtsaï, son successeur, même si par ailleurs il était profondément versé dans la partie révélée de la Torah, on voit que tout son enseignement porte uniquement sur la Chassidoute. Vient ensuite le Tzemar Tzedek, et le Tzemar Tzedek introduit un fait nouveau qu'on n'a jamais vu au préalable. Le Tzemar Tzedek utilise le Niglé pour expliquer la Chassidoute et la Chassidoute pour expliquer le Niglé. C'est-à-dire que pour la première fois, on voit une première tentative de prendre les deux parties de la Torah et d'en faire de nouveau une Torah unique. Ensuite vient le Rabbi Rachab, le petit-fils du Tzemar Tzedek, et le Rabbi Rachab, dont nous allons commémorer l'anniversaire de la naissance cette semaine, le Rabbi Rachab fonde la yeshiva Tomchet Mimim, la yeshiva Lubavitch. Lorsque le Rabbi Rachab fonde la yeshiva, eh bien, il explique lui-même, il nous dit finalement, les yeshivot ne manquent pas dans le monde. Il y a énormément de yeshivot dans lesquels on peut étudier la Torah et la comprendre profondément. Donc, quel est le but de la création d'une yeshiva Lubavitch, d'une yeshiva Tomchet Mimim? Le rabbi nous dit, la yeshiva est créée pour que celui qui étudie la partie révélée de la Torah puisse l'étudier comme quelqu'un qui connaît la Chassidoute, et que celui qui étudie la Chassidoute puisse l'étudier comme quelqu'un qui connaît la partie révélée de la Torah. C'est dans ce but que la yeshiva a été créée. Au début, la yeshiva se trouvait à Lubavitch uniquement. De nos jours, Dieu merci, cette yeshiva, elle a des branches, des succursales dans le monde entier. Donc, dans n'importe quel endroit, on a la possibilité d'aller étudier la Torah dans un endroit où
on, on, on apprend ensemble la partie révélée de la Torah et la chassidoute. Et on peut dire cette manière d'étudier la Torah, elle a été vraiment développée au-delà de toute mesure par le rabbi, le chef de notre génération. On voit que constamment, bien au-delà de ce qu'on trouve chez le Tzemar Tzedek ou chez tous les rébéim précédents, le, le rabbi constamment nous dit, voilà, il y a tel point de la partie révélée de la Torah, si on veut bien le comprendre, il faut faire appel à la chassidoute. Il y a tel point de chassidoute, si on veut bien le comprendre, il faut faire appel à tel point de la partie révélée de la Torah. Donc on voit que parallèlement au progrès du monde, dans la transformation de la matière du monde, qui fait que petit à petit on se rapproche de la venue du Mashiach, eh bien, il y a parallèlement un dévoilement de la Torah qui fait que petit à petit, au fil des générations, on prépare de plus en plus la réunification des deux parties de la Torah, de façon à se préparer à recevoir l'enseignement du Mashiach, qui lui fera en sorte que les deux parties de la Torah n'en deviennent qu'une. Donc ça veut dire qu'on a une mission particulière dans notre génération. D'abord, le rabbi nous a dit que le Mashiach arrive d'une seconde à l'autre. Ça veut dire que les quelques mitzvot qui nous restent actuellement à faire sont beaucoup plus précieuses. Elles peuvent avoir un apport beaucoup plus décisif pour la venue du Mashiach. Toute l'élévation qu'on peut recevoir maintenant pendant ces derniers instants de l'exil, on ne pourra plus la recevoir par la suite lorsque le Mashiach viendra. Et donc, il ne faut pas être victime de l'obscurité profonde qui règne actuellement dans le monde. Il faut vivre avec les enseignements du rabbi qui nous permettent d'observer le monde tel qu'il faut le voir réellement, non pas selon l'image que nos yeux nous en donnent, mais selon l'image que la Torah en donne, qui est nécessairement l'image la plus juste, la plus exacte. Et donc, de cette façon-là, on peut surmonter toutes les difficultés de notre époque en vivant dans la Torah, en vivant d'ores et déjà maintenant la venue du Mashiach. On voit bien que une expression forte qui est employée par le rabbi à propos de la venue du Mashiach, le rabbi nous dit il faut ouvrir les yeux. Donc si on réfléchit à qui on demande d'ouvrir les yeux, à quelqu'un qui a les yeux fermés. Si les yeux sont déjà ouverts, on n'a pas besoin de demander de les ouvrir. Donc le fait que le rabbi nous dit ouvrez les yeux, c'est la preuve que nos yeux sont fermés. Quand on a les yeux fermés, on ne voit pas. Même quelque chose qui se trouve juste devant soi, on ne le voit pas. Et donc on voit d'autres choses. On voit le monde qui nous renvoie une image terrible, une image très dure à supporter. C'est la raison pour laquelle il faut ouvrir les yeux dans le sens de la Torah. Il faut vivre avec les enseignements du rabbi de façon à nous préparer à nous réveiller demain matin dans un monde où le Mashiach sera déjà venu. Après, on voit que nous vivons dans une période qui s'appelle Ikvata de Meshicha, les talons du Mashiach, une période qui a des particularités qu'on n'a pas eues dans les périodes précédentes, même si, comme on l'a dit, déjà à l'époque, les hommes avaient une obligation de croire que le Mashiach pouvait arriver d'une seconde à l'autre. Donc, sur toutes les particularités de l'avenue du Mashiach, avec l'aide de Dieu, nous reviendrons la prochaine fois. Voilà. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup Ravenoul, c'était très intéressant et très clair. Il y a juste 2 petites questions. Alors, une première, c'est, heu,
Quand vous dites que Mashiach il va arriver quand la matière sera raffinée, est-ce que tout ce qui se passe justement dans le monde, on peut le considérer comme un prélude à Mashiach ou c'est indépendant? Allons d'un doute que tout ce qui se passe dans le monde est un prélude au Mashiach. Après, le, il faut savoir comment l'interpréter. Et ça veut dire que on a eu avant le rabbi qui interprétait des événements qui se passaient dans le monde. Il est évident que quand on a l'interprétation du rabbi, on est sûr de ne pas se tromper. Une interprétation qu'on introduit de nous-mêmes, on ne peut jamais affirmer que c'est la bonne. Donc, il se passe des choses dans le monde qui, de toute évidence, sont liées avec l'avenue du Mashiach. La seule chose qui est claire, c'est que les enseignements que la Torah nous donne, qui concernent notre époque et avec lesquels on doit vivre, c'est les enseignements qui se trouvent dans les sikhot, dans les mahamarim, dans tout ce que le rabbi nous a donné. Et donc, ça veut dire que, il faut mettre de côté la morosité de l'époque, il faut vivre avec les enseignements du rabbi, et c'est le meilleur moyen de se préserver de toutes les difficultés de la période, de les traverser d'une manière indolore, et de faire que très rapidement le Mashiach puisse venir. Merci beaucoup. Il y a une autre question, c'est par rapport à la guerre de Gog et Magog. Le rabbi avait dit plusieurs fois qu'elle aurait pas, enfin, qu'elle était incluse dans d'autres guerres. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer par rapport à ça? Est-ce que c'est ce qu'on vit actuellement, etc. Le rabbi précédent a dit une fois que la guerre de Gog et Magog, c'était la guerre de 14. Donc, c'est sans doute du passé. En tout état de cause, le, le rabbi a dit clairement dans toutes les sirotes, le rabbi a dit que tous les éléments négatifs sont d'ores et déjà du passé. Et lo takum pa'amayim tsara, un malheur ne se reproduit jamais deux fois. Donc, il faut avoir la conviction que c'est uniquement des événements positifs qui se passeront maintenant et qu'on pourra voir l'avenue du Mashiach le plus rapidement possible. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, il y a plus d'autres questions. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Et si Dieu, il y aura donc, si Dieu veut, c'est ça, d'autres cours sur le thème, puisque c'est un Voilà. thème qui est Bon. assez complexe. Merci beaucoup, Rav Meloul. Et voilà, Shavua Tov à tous et très Merci à bonne vous. semaine. Bonne soirée. Au revoir. Merci.